messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du journal dédié à la campagne présidentielle à 2025 au Gabon. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Sabrina Kundipenda. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Naomi, bonsoir à vous qui nous rejoignez à l'instant et merci de choisir Gabon 24 pour vous informer tout de suite les titres de ce journal. C'est officiel, la campagne présidentielle 2025 est lancée au Gabon, à Libreville comme à l'intérieur du pays. L'engouement varie selon les localités. Entre mobilisation populaire et démarrage timide, le pays entre dans une période décisive. Et puis, les candidats multiplient les engagements pour séduire l'électorat, mais face aux défis économiques et sociaux, les Gabonais attendent des actions concrètes au-delà des discours. Le développement dans quelques instants. Au Gabon, la campagne pour l'élection présidentielle 2025 s'est officiellement ouverte ce samedi et doit se poursuivre jusqu'au 11 avril, veille du scrutin. Une période de 14 jours encadrée par le code électoral gabonais, notamment l'article 102 qui fixe les règles relatives aux affiches, discours et autres. Justement, au Gabon, les lignes bougent. Cet article interdit notamment les propos diffamatoires ou injurieux et impose un cadre strict quant au financement de la campagne. Pour cette élection, la Cour constitutionnelle a validé la candidature de 8 personnalités politiques. Brice Clotaire Oligui Nguema, Alain-Claude Bilibinze, Stéphane Germain Iloko Boussengui, Joseph Lapensé Essingone, Thierry Yvan Michel Ngoma, Axel Stoffen Ibinga, Alain Simplice Bouguerès et Zeneba Ninga Channing, seule femme en lice. Naomi, justement, il y a le candidat La Pensée Essingone qui reste favorable à une fusion avec un pays voisin. Effectivement, Sabrina, ce 29 mars, pour sa première activité de la campagne présidentielle au Gabon, le candidat Joseph La Pensée Essingone a opté pour une cérémonie religieuse à Libreville à l'issue d'une messe d'action de grâce à la maison Liberman de la capitale. Le prétendant au fauteuil présidentiel s'est exprimé sur son projet de société. Le point avec Charles Ayenoué et Alain Bakita. C'est au milieu ecclésiastique que le candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon, Joseph La Pensée Essingone, a choisi de lancer les hostilités. C'est l'ouverture de la campagne électorale. Alors, nous sommes venus ici pour demander à Dieu de nous donner la force de faire cette campagne électorale selon sa volonté. Le choix de la maison Liberman, une congrégation catholique dirigée à Libreville par des missionnaires spiritains gabonais et équato-guinéens, n'est pas sans lien avec le 20e point du projet de société du prétendant au fauteuil présidentiel gabonais. Le 20e point de ce projet de société, c'est mon souci de voir les autorités gabonaises et les autorités équato-guinéennes faire ce saut qualitatif, de se mettre ensemble pour former un seul pays, parce que la Guinée équatoriale et le Gabon, c'est en réalité un seul pays qui n'a été divisé que par les intérêts occidentaux. Alors, c'est des mêmes peuples, et c'est des peuples fragiles, c'est des pays qui sont immensément riches, avec des peuples très très faibles. Alors, dans le contexte actuel de la mondialisation, il est impératif que ces peuples, qui sont en réalité un même peuple, se retrouvent, se remettent ensemble et conduisent ensemble leur destin. Notons que cette cérémonie est l'une des 2 sorties prévues par le candidat Joseph La Pensée Essingone. Cette première journée, elle annonce donc les couleurs pour la campagne électorale de l'élection présidentielle à venir au Gabon, prévue s'achever le 11 avril prochain. Eh bien, Sabrina, nous nous rendons à présent dans l'Angounié, c'est bien cela ? Oui, Naomi, en effet, il y a un gros contraste entre Libreville, la capitale gabonaise, et l'intérieur du pays, notamment à Mouila, la capitale provinciale de l'Angounié, où le lancement de la campagne présidentielle n'a pas été aussi mouvementé que dans Libreville. C'est ce que nous rapportent nos envoyés spéciaux sur place, Fabienne Ocom et Alain Bakita. Pas une manifestation à la ronde, aucun regroupement ni arboration de t-shirts ou de casquettes à l'effigie d'un candidat à la présidentielle de cette année. Ici au Carrefour Ndendé, dans la ville de Mouila, tout est absolument calme. Seules quelques affiches d'un candidat sur 8 sont visibles pour rappeler l'événement. C'est ce que nous rapportent quelques Molvillois que nous avons interrogés. Écoutons-les. C'est encore timide. Les mouvements sont encore timides, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de regroupement, c'est encore timide. Mais c'est le porte-à-porte qui se fait le plus visible maintenant.
On attend le mouvement demain ou après-demain. Il n'y a pas encore grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est un peu timide. Et comme on disait tout à l'heure, là, les affiches, il n'y a qu'Oligui qui est partout en ce moment en province. Il n'y a pas encore les autres candidats. Vous l'avez compris, ici à Mouila, les hostilités n'ont pas encore commencé et les populations gardent l'espoir que tour à tour, les candidats à la présidentielle viendront soumettre leur projet de société pour faciliter au vote. Naomi, nous parlons également d'un début de campagne en demi-teinte du côté de Port-Gentil. Et oui, Sabrina, la capitale économique du Gabon, pourtant parée de quelques affiches de candidats en course pour la présidentielle du 12 avril prochain, n'a pas connu grand mouvement ce début de campagne électorale. C'est timidement que les partis politiques et autres associations se sont déployés dans la ville pour entretenir leurs militants sur l'échéance électorale. Retrouvons Andy et Sonobian et Noé Nzamba pour plus de détails. Le Parti du développement et la solidarité sociale du maître Séraphin Daouré Mongo, le comité lissage, entre autres rassemblements des bâtisseurs, ont tenu à donner de la voix ce samedi 29 mars pour marquer le lancement de la campagne présidentielle de cette année au Gabon. Occasion pour Kamen Dao, membre du bureau politique du PDS, de réaffirmer le positionnement de son parti pour la présidentielle à venir. Nous sommes appelés bâtisseurs depuis fort longtemps. Alors, en tant que bâtisseurs, nous ne pouvons bien sûr que soutenir le bâtisseur national, le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Quelque temps avant le PDS, le comité lissage de l'Ogooué maritime, soucieux de la cohésion sociale, a lancé un appel à l'apaisement dans la province pour le bon déroulé de cette campagne électorale. Cette élection, c'est notre élection. Nous allons élire le président de la République. Il faut que l'atmosphère soit réelle, honnête et précise, qu'il n'y ait pas de disputes, qu'il n'y ait pas de bagarre, que ça se passe comme d'habitude. Comme on disait tout à l'heure, celui qui sera le perdant prendra son courage d'aller féliciter le gagnant. Plus loin, la coalition pour la rupture avec la France-Afrique et le système Bongo PDG-CTRI a, via une causerie, appelé au boycott de la présidentielle du 12 avril prochain. Voyant qu'aucun candidat en lice n'incarne une rupture définitive avec la France-Afrique, une rupture définitive avec le système Bongo PDG, nous avons décidé, en plus du processus biaisé des préparatifs de cette élection, d'inviter les Gabonais au boycott en restant à la maison. Par ces différents mouvements liés à l'élection présidentielle de 2025, l'Ogooué maritime, partant de Port-Gentil, sa capitale provinciale, a posé les bases d'une joute électorale disputée dans cette partie du Gabon. Eh bien, Sabrina, le lancement de la campagne présidentielle nous retient dans la ville de Port-Gentil. Effectivement, Naomi, il faut absolument le signifier. L'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle dans la ville de Port-Gentil est marquée par le soutien des femmes de l'association Mbel Bakas Bapog à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. S'alignant derrière leur fille, sœur et mère Zita Oligui Nguema, elles ont affirmé haut et fort leur positionnement. Retrouvons nos envoyés spéciaux. C'est dans la salle polyvalente Étienne Makaga de la mairie du 1er arrondissement de Port-Gentil que les femmes de la communauté métier de l'Ogooué maritime se sont réunies. Alignées sous le label Mbel Bakas Bapog et comme l'indique ce nom, elles ont lancé l'appel des femmes de Port-Gentil pour le soutien de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous, femmes venues de Lebamba, de Maninga, de Bigou, de Koulamou, de Pana, de Mwanda, de Bakumba, de Mimongo, d'Iteke, d'Ibunji, de Nzenzele. Nous nous engageons dans l'action de soutenir la candidature du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril. Un engagement porté par la gente féminine qui, en plus d'être symbole de la force et de l'unité en pays métier, s'inscrit également en hommage à leur sœur, fille et mère, Zita Oligui Nguema. L'événement, marqué par une ambiance bien particulière, a été le lieu d'éloquence en langue vernaculaire. Nous avons tenu à honorer notre sœur, notre fille, notre mère, notre grand-mère. J'ai cité Zita Oligui Nguema.
Tout pour le rappel de l'ancrage culturel et des valeurs communautaires qui sous-tendent ce mouvement de soutien au candidat Oligui Nguema pour la présidentielle d'avril 2025. Les femmes de Mbel Bakas Bapog entendent ainsi jouer un rôle actif dans cette nouvelle page de l'histoire politique du pays. Nous poursuivons cette édition d'information. C'est officiel, Naomi, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé sa campagne ce samedi. En effet, c'est au stade d'Angondji qui a accueilli cet événement, qui a rassemblé des milliers de partisans, mais aussi des militants, membres de la plateforme, le Rassemblement des bâtisseurs. Nous vous proposons un extrait du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Les pères fondateurs de notre nation, de notre État, ont eu la lumineuse idée d'assimiler le Gabon à un édifice qu'il faut bâtir de manière permanente, période après période, étape après étape, événement après événement. Les attitudes, les comportements et les agissements de certains tout au long des 14 années que nous avons traversées ont considérablement abîmé, voire saccagé l'immeuble Gabon. Il faut absolument entreprendre pour que ce bâtiment commun, plus que des simples travaux de réflexion et de réflexion, mais un réel et profonde refondation et un réaménagement adopté aux exigences justifiées des Gabonaises et des Gabonais pour les années et les décennies à venir. Dans ce contexte, il émane du peuple une demande à la fois de liberté et de reprise à main de l'État. Je suis entièrement porté par ce message. Les gens aiment à m'appeler le bâtisseur, car j'aspire à élever notre pays vers sa conviction la plus haute, en vue de lui rendre ses lettres de noblesse. Justement, Sabrina, plusieurs associations démontrent leur soutien au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est effectivement le cas alors que la campagne électorale pour l'élection du prochain président de la République gabonaise a débuté ce 29 mars 2025 sur l'ensemble du territoire national. La dynamique Okani Membe s'est déclarée en faveur du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, une déclaration qui s'est faite à la Chambre de commerce de Libreville. Le point avec Rona Charline Moinkondé et Alain Bakita. Le collectif de la dynamique Okani Membe, regroupant les membres des communautés Apinzi, Evia, Okande, Tsogo, Mokota, Pové et Simba, résidant ou de passage à Libreville, a débuté sa campagne électorale avec un objectif bien défini, soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Il n'est point besoin de rappeler que l'arrivée du CTRI a suscité de nombreux espoirs dans les cœurs des Gabonais. Il convient aisément de reconnaître que ces espoirs trouvent progressivement satisfaction à travers notamment des réformes, mesures et travaux d'envergure lancés et réalisés par le président de la transition. On peut également applaudir pour cela. Excellences, Monsieur le Président de la transition et très cher candidat, est-il besoin d'ajouter que vous assumez l'ensemble de vos lourdes charges avec maestria? Un choix qui, au dire des ressortissants de la plateforme, s'inscrit dans une logique de continuité. Brice Clotaire Oligui Nguema ayant fait ses preuves en tant que chef de l'État depuis le 30 août 2023. Au moment où l'histoire de notre pays amorce un tournant décisif, avec la fin de la transition, menée louablement en responsabilité et abnégation, par le comité de la transition et de la restauration des institutions, en abrégé CTRI, qu'il nous soit permis de constater plusieurs avancées notables pour le pays
tant sur le plan institutionnel qu'économique et social. Le choix du collectif de la dynamique Okani Membe, désormais connu, la plateforme compte soutenir le candidat Oligui Nguema à travers des actions de terrain et ce, jusqu'au 12 avril 2025, date du premier tour de l'élection présidentielle. Pour finir, il y a le Comité national olympique du Gabon qui s'est exprimé pour des élections sans violence, Naomi. Vous faites bien de le mentionner, Sabrina. C'est à la Baie des Rois que s'est tenue une journée de sensibilisation pour des élections sans violence. Une journée qui a vu la participation de plusieurs athlètes de toutes disciplines confondues du pays. On voit cela avec Sarah Zinedine et Gaël Mindou. Si par le passé, le Gabon a connu des violences post-électorales, notamment lors des élections présidentielles de 2016, l'objectif pour le scrutin du 12 avril prochain voulu par le président du Comité national olympique gabonais à travers cette journée de sensibilisation est d'assurer des élections pacifiques et sans violence. Nous allons là rentrer dans une élection présidentielle qui est une compétition majeure, certes, mais ça reste une compétition. Et une compétition ne doit pas nous diviser. Ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, c'est d'appeler toute la communauté sportive à se joindre à ces valeurs en disant aux autorités, à nos populations, à tous les sportifs qui sont engagés et qui vont aller voter, que nous, la communauté sportive, nous les sportifs, nous nous engageons pour une élection sans violence, pour du fair play. C'est pas parce que mon candidat a perdu que je suis autorisé à tout casser. Le lendemain d'une élection, c'est comme le lendemain d'une finale de Coupe du Monde de football. On doit se réjouir, on doit fraterniser pour le vivre ensemble de tous les Gabonais. Dès les premières heures du matin, plusieurs athlètes de toutes disciplines confondues ont été rassemblés ici à l'espace sportif de la Baie des Rois pour y faire quelques séances d'entraînement. Nous avons eu un grand nombre de disciplines, des sports de combat, notamment la self-défense, le taekwondo, la boxe. Nous avons eu des disciplines de démonstration, le golf, du skateboard. Pas mal d'activités comme ça qui peuvent fédérer d'abord l'ensemble du mouvement sportif, mais qui peuvent aussi animer les jeunes. Une satisfaction pour l'ensemble de ces participants. C'est bien pour les jeunes, c'est aussi bien pour la population, pour qu'ils viennent découvrir les différentes disciplines qui existent. On a montré quelques techniques de Tao, de Sanda. En encourageant des élections sans violence, le Comité national olympique gabonais contribue ainsi à promouvoir des valeurs de fair play et de respect mutuel. Madame, Monsieur, nous nous acheminons vers la fin de ce journal, mais avant de vous dire au revoir, place au rappel des titres. C'est officiel, la campagne présidentielle 2025 est lancée au Gabon, à Libreville comme à l'intérieur du pays. L'engouement varie selon les localités. Entre mobilisation populaire et démarrage timide, le pays entre dans une période décisive. Nous l'avions également vu, les candidats multiplient les engagements pour séduire l'électorat, mais face aux défis économiques et sociaux, les Gabonais attendent des actions concrètes au-delà des discours. Voilà Sabrina, c'est la fin de ce journal consacré à la campagne présidentielle de 2025. Effectivement, Naomi Chiniré, nous mettons un point final à ce journal. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure. Restez en compagnie des programmes de Gabon 24. Au revoir.